Shalom peuple de Dieu, c'est votre héberger Grady Marakala et nous voici encore aujourd'hui pour notre méditation de la semaine. Et aujourd'hui, je vais nous exhorter par rapport à ces deux passages. Nous sommes dans 2 Samuel et nous allons prendre un passage du Nouveau Testament. Lisons rapidement 2 Samuel chapitre 5, le verset. Nous allons commencer avec le verset 7 où nous prenons le verset 6 et nous allons prendre le verset 8. La Bible dit ceci dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 6. La Bible dit: le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre le Jubicien, habitant du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles et les boiteux te repousseront. Ce que voulait dire, David n'entrera point ici. Et le verset 8, la Bible dit: David avait dit en ces jours: quiconque battra le Jébusien et enteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: les aveugles et les boiteux n'entreront point dans la maison. Et nous allons rapidement lire aussi le Nouveau Testament. Nous allons prendre notre livre de Marc, chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46, la Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est un texte que nous connaissons très bien. Ça parle d'une personne que nous appelons au nom de Bartimée. Mais j'ai voulu commencer avec le texte de l'Ancien Testament pour nous montrer comment est-ce que David a eu des problèmes avec les aveugles et les boiteux. La Bible dit que ces jours-là, David a voulu entrer en Jérusalem. Les aveugles et les boiteux ont empêché à David d'entrer en Jérusalem. Et après ces faits, David est devenu ennemi des aveugles et des boiteux. Alors, ce matin, je te parle d'une personne qui s'appelle Bartimée. Je ne sais pas comment tu vas l'intituler, mais moi, j'aimerais l'intituler Bartimée, un homme inspiré de Dieu. Ou encore Bartimée, un homme prophétique. Bartimée a posé des actes que la plupart des aveugles n'ont pas posés. Jésus a guéri des aveugles, mais il n'a pas eu un comme Bartimée. Il n'a pas eu un qui a fait ce que Bartimée a fait. La Bible dit: Bartimée, quand il a entendu, il n'a pas vu parce qu'il ne voyait pas. Il a entendu. Des fois, avant de poser des actes prophétiques, on n'a pas besoin de voir. On a besoin d'entendre, mais pas seulement avec les oreilles physiques, même avec les oreilles spirituelles. Même au-dedans de nos cœurs. J'entends mon cœur et je pose l'acte. Bartimée, il a crié très fort. Quand on a dit que c'est Jésus. La personne qui a présenté à Bartimée ne l'a pas présenté le fils de David. On l'a présenté Jésus. On a dit c'est Jésus qui parle. Mais Bartimée, ayant cette révélation, Bartimée, en tant qu'une personne prophétique, il a crié d'une voix forte en disant: fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi Bartimée a crié cela? Déjà, 2 Samuel nous montre, le passage que nous avons lu dans 2 Samuel nous montre comment est-ce que Bartimée et comment est-ce que David a eu de sérieux problèmes avec les aveugles et les boiteux. Alors Bartimée avait cette révélation. Il a dit que non, son père a eu de problèmes avec nous. Voilà pourquoi moi, Bartimée, fils de Timée, c'est-à-dire Timée aussi pouvait se figurer parmi les gens qui ont eu des problèmes avec David. Donc c'est moi, c'est Timée qui a eu des problèmes. Mais moi, je suis Bartimée. Or, le problème de Timée n'est plus là, pouvait résoudre avec David. David n'est plus là. Donc, le problème de Bartimée doit être résolu avec une personne qui s'appelle Bar-David. Bartimée a appelé Jésus, pas seulement pour l'appeler Jésus, il a appelé fils de David. Or, Bartimée veut dire fils de Timée.
C'est que fils de David aussi, on peut le traduire comme Bar David. Il a su que le problème que David a eu, la déclaration de David ne peut être ôtée que par David. C'est pour cela qu'il a eu la révélation de fils de David et il a appelé Jésus fils de David et aie pitié de moi. La raison pour laquelle Jésus s'est arrêté aussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, comment celui-ci peut m'appeler fils de David? C'est qu'il a connu mon père. C'est qu'il a connu mon père. Jésus s'est arrêté. Et la deuxième vérité que quand Jésus a demandé à ce qu'on appelle Bartimée, Bartimée avait son manteau. Tout le monde, tous les aveugles devraient nécessairement avoir ses manteaux. Pourquoi? Parce qu'après avoir demandé l'argent, c'est là qu'il mettait dans le manteau. Il mettait l'argent à l'intérieur. Mais Bartimée a commencé par jeter le manteau. Dans le manteau, il y avait l'argent. Dans le manteau, il y avait tout. Mais il a commencé par jeter les manteaux. Comme pour dire que ces manteaux, je ne reviendrai plus te prendre. La Bible ne dit pas que Bartimée a plié le bateau, il l'a mis à côté. Il l'a mis de côté. Non, la Bible dit qu'il l'a jeté. Donc Bartimée a eu cette révélation. En tant qu'un homme prophétique, il a su que je ne rentrerai plus récupérer ses manteaux. Et l'argent qui est à l'intérieur est kende. Parce que ce que je gagne, c'est plus que l'argent, c'est plus que les manteaux. Et c'est quoi? Qui représente le manteau? Les théologiens disent que d'après l'herméneutique, l'interprétation des manteaux n'a pas de valeur. Or, d'après la révélation, l'interprétation des manteaux a une très grande valeur. Quand tu rencontres Jésus, chacun de nous a son manteau qu'il doit jeter. Les manteaux, c'est la bonne vie qu'on vivait autrefois. Vous voyez, dans l'argent, il y avait la vie de Bartimée, dans le manteau, il y avait la vie de Bartimée. L'argent, c'est qu'il demandait. Et il pouvait se croire qu'il était dans le bon, mais quand il a croisé Jésus, il a su savoir que non, je suis aveugle, je ne suis pas dans le bon. Quand nous vivons dans la vie de péché, quand nous sommes dans le monde, nous nous disons que certes, on est dans le bon, nous faisons tout, nous partons à l'église, nous prions les seigneurs. Mais quand tu croises Jésus, tu dois jeter le manteau. Le monde te donne des avantages. Mais quand tu viens vers les seigneurs, tu dois accepter de perdre les avantages du monde pour bénéficier des avantages de Dieu. C'est ce que nous devons apprendre à faire, à jeter nos manteaux, perdre tout ce qu'on avait pour gagner de nouvelles choses. C'est ça, la vie chrétienne, c'est une vie de restauration. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils sont de nouvelles créatures. Pourquoi nouvelles créatures? Parce qu'ils ont accepté de tout perdre, de perdre leur passé pour constituer quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Je suis venu t'exhorter. Si tu veux suivre Jésus, accepte de perdre tout ce que tu as. Le monde t'a proposé beaucoup de choses. Le monde t'a proposé l'argent. Mais accepte de perdre l'argent que tu as gagné dans le monde pour la vie éternelle que Jésus-Christ te propose. Si seulement tu acceptes de perdre tout cela, tu recouvriras la vie. Si seulement tu acceptes de perdre tout cela, tu auras cette joie que Bartimée a eu. Bartimée, un homme inspiré. Bartimée, un homme révélé. D'autres avec parce qu'ils ne savaient pas la révélation. Mais Bartimée avait la révélation de la personne de Jésus-Christ en tant que fils de David. Aujourd'hui, je te propose le fils de David. Tout c'est lui qui a sémé de mauvaises choses dans ta vie. Il a parlé au travers de tes ancêtres qui, Makamouti, Lélo, ça continue à te suivre. Je déclare au nom de Dieu que je sers, au nom de Jésus dont je suis serviteur, que cela se teste dans le nom de Jésus. Que tout le fléau, que tout le vent, oyo ebanda banda kala ebanda banda ancêtre na yo mais pas na yo ekutanina oyo ayebi ko établir parce que déjà la loi avant toute chose il a eu déjà la loi. Or Dieu, c'est Dieu qui a donné la loi, c'est Dieu qui a créé la loi. Donc c'est-à-dire la loi familiale, nos lois de famille doivent tomber devant la loi de Dieu. Dieu connaît et il maîtrise la loi. Et je prie que l'Éternel intervienne dans ton cas. Si tu veux voir encore, accepte de suivre Jésus. Si tu suis ces vidéos et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas seulement faire cette prière derrière moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Conduis-moi, amène-moi partout dans la vie. Je vais marcher avec toi. J'accepte de jeter mon manteau pour te suivre et que je recouvre la vie. Que je ne reste pas là, mais que je te suive dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ, Bartimée, quand il a recouvert la vie, il ne plus resté là. La Bible dit, il suivit Jésus et il était parmi la foule dans le chemin. Donc toi qui as accepté Jésus, ce message est pour te révolutionner. Ce message est pour te booster encore à suivre Jésus-Christ, car Christ réserve de meilleures choses pour toi. Restez bénis, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.